ville de Goma sera-t-elle morte une fois de plus pour dire non à l'EAC? Mesdames, messieurs, voilà donc ce qui résume l'actualité du jour. Nous allons parler de ce qui se passe avec le mouvement citoyen, également les collectifs de victimes qui ont levé les tons pour dire non à la présence des contingents de l'EAC dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément dans les deux territoires sous l'occupation des rebelles jadis il y a des semaines. Nous aurons donc le temps d'en parler dans l'actualité du jour. Et puis nous allons donc parler de cette attaque qui a fait 2 blessés, 2 militaires du contingent ougandais de l'EAC blessés dans une attaque à Rutshuru. Messieurs et dames, vous êtes nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Moi et vous, on va se retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo. Commençons l'actualité du jour avec ces 2 points de presse tenus aujourd'hui mardi. Il s'agit donc d'un point de presse tenu par le collectif de victimes de la guerre d'agression rwandaise. Le collectif qui demande tout simplement à la population de se mobiliser pour une manifestation. Donc c'est mercredi. Également le mouvement citoyen, groupe de pression de la province du Nord Kivu également pour la même cause. Celle de dénoncer l'inoffensivité de la force de l'EAC, également le mouvement citoyen qui pense que le contingent de l'EAC serait donc des mèches avec le 1-23. Voilà donc ce qui a constitué 2 conférences de presse tenues dans la ville de Goma. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à la question de la présence de l'EAC sur le sol congolais et pourquoi aujourd'hui le mouvement citoyen s'élève pour demander les départs pire et simple et sans délai de cette force régionale? Ici, suivez Théoneste Bahati qui a répondu à nos questions. Ce que nous exigeons de l'EAC, c'est d'abord la mission que l'EAC devrait assumer, une mission que l'EAC n'assume plus. Et c'est pourquoi, en dépit de toutes les réclamations que nous avons faites à l'EAC, l'EAC n'a continué qu'à faire le sourd d'oreille. Et puis, comme on a toujours dit que la rue s'exprime, nous voulons nous exprimer à travers les actions totalement pacifiques, en fait d'exiger à ce que l'EAC puisse tirer les conséquences de son comportement. Quelle réaction vous faites par rapport à l'attitude du gouvernement face à ce que la population est en train de demander? Bon, vous savez que le gouvernement a déjà pris acte de la passivité de l'EAC, le gouvernement a déjà donné son mot. Le gouvernement a dit que l'EAC ne pourra plus exister au-delà du 8 décembre. Et pour nous, on ne peut pas attendre le 8 décembre. Nous exigeons un départ immédiat de cette force inutile. Hier, il y a eu une attaque contre le contingent de l'EAC. Qu'est-ce que ça vous fait et par rapport au communiqué publié par l'EAC? D'abord, moi, je dirais que ça, c'est un jeu. Ça, c'est un jeu, ils veulent nous distraire. Les contingents ougandais et les M23 sont les mêmes. C'est un jeu qu'ils sont en train de jouer entre eux. Il faut des fausses attaques, des fausses embuscades entre eux pour distraire l'opinion nationale et internationale. La zone là est contrôlée par les M23 et l'EAC. Il n'y a pas le FARDC, il n'y a pas le Wazalendo. Et donc c'est un faux débat. C'est du théâtre qu'ils sont en train de faire là-bas. Le mouvement citoyen parle le même langage. Il faut que les forces de l'EAC puissent quitter le sol congolais parce que, selon eux, les forces de l'EAC travaillent des mèches avec le rebelle d'Ian 23 qui continue à déstabiliser la partie est de la République démocratique du Congo. Des révélations également faites aujourd'hui, mardi, après une conférence de presse. Suivez ici Moïse Rangui qui a également répondu à nos questions. Effectivement, parce que les contingents de l'EAC se sont livrés effectivement à une mission qui ne est pas les leurs. Aujourd'hui, nous constatons l'EAC en train de cohabiter avec l'ennemi. L'EAC aujourd'hui qui joue effectivement le jeu de l'agressé en lieu et place de protéger la population et même de faire les tremplins. La population en a marre effectivement de cette blague et ne veut plus voir ces contingents. Nous pensons que nous allons nous prendre en charge conjointement avec les forces armées et les compatriotes Wazalendo. On n'a plus besoin des forces étrangères qui viennent ici plutôt que nous aider et jouent les jeux de l'ennemi. Comment vous réagissez face à l'attitude du gouvernement
par rapport à ce qui se passe autour de l'EAC? En fait, nous saluons d'abord l'annonce du gouvernement qui a été faite par le porte-parole Patrick Mouyaya, qui a dit haut et fort que les forces de l'EAC doivent quitter le sol congolais d'ici le 8 décembre. Mais pour nous, nous pensons qu'il faut même qu'elles sortent immédiatement. On n'a même pas besoin de leur donner toute cette période-là jusqu'au 8 décembre, justement parce qu'elles sont en train non seulement d'empêcher les patriotes ouazalendo à attaquer l'ennemi, mais aussi elles sont en train de cohabiter avec les 1-23. Alors qu'en principe, l'EAC pouvait permettre effectivement à nos forces armées et même aux Ouazalendo à anéantir considérablement les 1-23, chose qui n'est pas faite sur terrain. Voilà pourquoi nous, la population, meurtrie depuis longtemps par les hostilités et les actes de la guerre, nous demandons le départ de cette force. Hier, les forces de l'EAC ont été attaquées. Qu'est-ce que ça vous fait? Alors nous on s'en fout de ça, s'ils ont été attaqués, mais c'est de la même façon qu'ils bloquent les compatriotes ouazalendo. Personnellement, je ne sais pas les mobiles qui auraient conduit à cette attaque de contingent de l'EAC, mais tout ce que je sais, c'est que l'EAC ne fait plus rien. L'EAC joue les jeux de l'ennemi et nous, la population, nous ne voulons pas voir les contingents de cette force ici chez nous. Nous demandons à ce qu'ils puissent emballer leurs valises et quitter le territoire congolais. Et puis, au moins 2 militaires du contingent de la force régionale de pays de la communauté d'Afrique de l'Est ont été blessés lundi. Ces militaires, dans un convoi, sont tombés dans une embuscade au niveau de Rukoro, un village situé à moins de 100 km de Rutshuru au centre, dans le territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu. L'attaque a été revendiquée par le groupe d'autodéfense d'Iwazalendo via son porte-parole Gilles Mulumba. Notre convoi logistique a été pris en embuscade à Rukoko, dans les territoires de Rutshuru lundi matin. Les troupes ont combattu forcément, tactiquement à travers l'embuscade et ont poursuivi leur mission à Bunagana. Cependant, des gardiens de la paix, soldats, ont été légèrement blessés à la tête et ont été transportés d'urgence à l'hôpital de Kisoro. Tous sont stabilisés et sont hors de danger, a déclaré dans un communiqué le capitaine Ahmed Hassan Kato, porte-parole des contingents ougandais. Nous allons finir donc l'actualité du jour, mais en parlant de cette information de Beni au moment de leur patrouille de combat dans la forêt de Mayangos, les forces conjointes et FRDC-UPDF viennent donc de neutraliser mardi un autre chef terroriste des forces démocratiques et alliées. Selon le capitaine Anthony Malouchaï, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, note que l'armée est en cours de l'identification complète de ses leaders neutralisés. La déclaration des mouvements citoyens à suivre sur la chaîne de Kivu Morning Post. Également la déclaration du collectif de victimes de la guerre d'agression à suivre également sur la chaîne de Kivu Morning Post. Allez visiter également la très belle réaction de la société civile provinciale par rapport à la présence de la force de l'EAC. Également à suivre sur la chaîne Kivu Morning Post. D'autres informations, rendez-vous sur le www.kivumorningpost.cd pour être à la ligne de l'actualité. Blaise Bassabo, on va se retrouver très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.